au fait, l'adversaire est plus coriace. L'adversaire est plus grand. L'adversaire, c'est Dieu lui-même. Mais vous, dans votre plan, c'est comment faire pour désavouer le prophète Eli Pada. On dirait des gens qui ne sont pas là à l'école, des gens irréfléchis. Non, il faut qu'on annonce des choses. Malgré qu'ils savent qu'ils sont dans l'illégalité. Malgré qu'ils savent qu'ils sont dans les autres troubles. Et que tout ce qu'ils font n'est que manipulation et duplicité. Non, on n'a qu'à annoncer quelque chose. Parce que si jamais, ce que Eli Pada a dit là, si jamais on répète ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Le Seigneur vous a confondu. À la veille des élections, avant même que le scrutin n'ait lieu, vous avez déjà proclamé les résultats. Depuis quand on va à une élection, et puis à la veille des élections, on connaît déjà les résultats. Donc le Seigneur vous a déjà confondu. Et ça là, j'aimerais te dire à toi, Draman, c'est un signe parce que Dieu il est clément et il est magnanime. Et Dieu tend la main à tout le monde, même aux pécheurs. Parce que le Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il est venu pour les pécheurs. Dieu t'a tendu la main en te confondant. Comme il a tendu la main à Pharaon, quand Pharaon poursuivait le peuple hébreu, il a fait descendre du ciel une foudre de feu entre Pharaon et les Hébreux. Il a fait descendre du ciel le feu. Et il a séparé le feu entre Pharaon et les Hébreux. Pour dire à Pharaon, ce que tu es en train de faire là, stop, arrête maintenant. Il faut arrêter maintenant. Mais malgré qu'il a vu le feu, il s'est entêté, il a été englouti, lui et toute son armée, dans l'eau. C'est pareil pour toi. Dieu t'a confondu. Et l'action qui n'a pas encore eu lieu là, il a proclamé les résultats là pour toi. Les résultats là, ils ont proclamé ça pour toi. Pour te dire qu'il est encore clément et qu'il est encore temps. C'est-à-dire, il te montre des signes, mais tu ne veux pas comprendre. Mais c'est toi qui vois. Mais tu vas mourir. Et tu mourras. Et tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. C'est moi qui te l'ai dit. Je fêterai avec le prophète Eli Pada le 31 décembre en Côte d'Ivoire. Ce 31 décembre là, nous serons à Abidjan. Ce n'est pas un débat. Tu mourras. Toi, Alassane Draman Ouattara. Voilà. Donc, arrêtez de jouer sur le moral des gens. Vous voulez jouer sur le moral des gens. Il y a eu quelle élection en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo lui-même a tagué ces élections de braquage électoral. C'est quoi un braquage? Quand les gens prennent des armes à feu, qui font irruption dans une banque pour dérober cette banque, c'est de l'argent propre. C'est de l'argent propre. On te parle de braquage électoral. Et tu parles de quoi? Regardez, chers camarades. Dans les temps anciens, quand je parle des temps anciens, je parle de notre époque. Quand le président Gbagbo a fait de cet intrus-là candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, tout le pays était en fête. On sentait que le pays était en campagne. On sentait qu'il y avait une élection dans le pays. On est d'accord ou pas? Dans toutes les rues de Côte d'Ivoire, c'était des colonnes, des 4x4 qui s'alignaient. Les gens chantaient à la gloire de leurs candidats. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, on voyait des gens manifester, danser, célébrer les candidats. Mais Alassane Draman Ouattara, ces élections-là, pendant que d'après toi, tu es en campagne, il y a des villes qui sont en train de protester, des gens qui sont en train de tuer. Tu appelles ça une élection? Ce n'est pas une élection. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas une élection.